Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur le thème Halloween et on va faire ce joli cercueil qui est tout décoré avec une tête, c'est un crâne d'oiseau et des petites décos à l'intérieur. Il s'ouvre comme ceci. Sur celui-là à l'intérieur j'ai créé un éventail on va dire de cercueils où j'ai fait plusieurs décos. Alors on va pas faire exactement le même puisque cette année j'ai décidé d'utiliser de nouveau les papiers de chez Vectoria Design. Donc celui-ci j'avais pas fait de tuto, c'était avant que je commence à créer ma chaîne, mais j'avais utilisé une ancienne collection des papiers de chez Vectoria Design et j'avais utilisé ma Scan & Cut pour faire des petites figurines. Je voulais le refaire cette année, mais malheureusement pour moi ma Scan & Cut a rendu l'âme. Donc, à moins d'avoir une bonne âme qui m'en offre une, je suis pas prête d'en avoir une. C'est dommage, je voulais vous faire un tuto sur le fonctionnement, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'avais mis une photo d'un couple avec un 31 aimanté. Ici, le mois d'octobre, avec un chat noir. Et à chaque fois, il y a des petites pochettes comme ça. Et sur deux casiers, enfin sur deux cercueils, j'avais mis à l'intérieur un autre cercueil pour pouvoir y coller des photos. Et voilà comment celui-là se présente. Alors on va faire totalement différemment cette année, mais on va faire quand même quelque chose d'assez sympathique. Pour commencer, il vous faudra le patron, qui sera, je pense, d'ici à ce que je sorte la vidéo, téléchargeable dans la barre d'infos. Vous allez le couper une fois. Bien sûr, votre carton il sera plat. Vous allez le couper une fois tel quel dans du carton gris. Et une fois en le pliant ici à 2 cm pour avoir un cercueil avec un bord plus petit pour le couvercle. On va appeler ça comme ça, le couvercle ou alors le petit couffin de notre crâne d'oiseau. J'ai donc fait ça en avance. Ça donne ceci une fois qu'on l'aura collé. Donc ça sera la partie du bas. Et ça sera la partie du haut. Et ça fera à peu près le même système que sur la boîte Halloween que j'avais faite avec le notebook à l'intérieur. Seulement, vous voyez, on peut faire avec différentes formes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par coller mes bords ensemble. Donc là, je mets de la colle. Je mets de la colle sur mes bords. Et je vais venir le coller ici comme ça. Au coin. Alors si vous voyez que vous avez un petit peu de mal, faut serrer. Donc on va attendre que ça colle. En attendant, je vais vous expliquer, c'est vrai que je ne vous ai pas très bien expliqué. Le cercueil, une fois que je l'ai posé, que j'ai refait mon patron sur du carton gris, je vais me retrouver avec cette forme-là. Je découpe tout le tour, bien entendu. Et au niveau des arêtes, ici du cercueil, je vais donner 1 à 2 coups de cutter. Je découpe pas profondément. C'est juste pour pouvoir ici le rabattre comme ceci. Après, si vous l'avez découpé un peu plus profondément, c'est pas dramatique. Vous pouvez toujours rattraper le coup. Donc là, je vois que je galère un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch craft et je vais l'attacher déjà avec du scotch craft. Étant donné que c'est un peu tendu, c'est assez compliqué pour la colle, je pense, de tenir. Donc ce que je fais, c'est que de nouveau, je rabats le bas de mon cercueil pour qu'il soit à l'intérieur en fait. Je
pense que vous allez voir, vous voyez, il est à l'intérieur, il n'est pas ici à l'extérieur. Et donc une fois que j'ai fait ça, je me mets un petit bout de scotch. Une fois que j'ai mis mon petit bout de scotch, je viens le pincer, couper la pointe et je viens rabattre ici tout simplement. Et je vais faire ça pour tout le tour. Donc là pour le premier je vais le faire avec vous et pour le deuxième je le ferai hors caméra comme je fais d'habitude. Alors je le mets, je mets du scotch de chaque côté. Je prends un bout quand même suffisamment grand pour pouvoir faire une petite pointe avec mon scotch et hop, je rabats. Ici c'est un peu différent, on va mettre coin à coin, coin coin, et une fois que j'ai fait mon petit canard, hop, je viens rabattre le tout. Je fais pareil de l'autre côté. C'est juste pour que ça tienne en fait, peu importe si le scotch il est bien mis ou mal mis, honnêtement c'est vraiment pas dramatique. Donc ici c'est pareil, je vais faire attention et je vais le mettre, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais le mettre comme ça. Là je vais pas le glisser totalement à l'intérieur, je vais vraiment le mettre du coin au coin en fait. Je le coupe comme ceci. J'espère que tous mes tutos Halloween vous plaisent. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette période de l'année. Moi, c'est vraiment une de mes périodes préférées. Et je vous prévois une surprise pour la fin du mois. Je pense que ça plaira à toutes celles qui aiment bien Halloween. Moi, je l'espère. Mais ça sera pour la fin du mois. Alors, une fois que j'ai fait ça, je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Une fois qu'on en est là, on va découper 2 grandes bandes de papier. Alors moi j'ai pris une feuille de 29,7 cm tout simplement et j'ai coupé 2 fois 10 cm dedans. J'ai fait un premier pli en partant de la gauche à 2 cm, puis un autre à 4 cm de mon premier pli. Et puis il me reste une bande qui fait à peu près 4 cm. Donc je vais déjà décrocher une partie de ma petite bande là, qui fait 2 cm. Ça va être mon petit rabat qui va aller en dessous. Là, je mets un petit peu de colle. Et je viens le poser en dessous. Et je vais commencer par ce côté-là. Par le grand côté de mon cercueil. Donc, cette bande-là. Arrivé ici, je vais me faire une petite découpe juste au niveau du pli ici. Donc je l'ouvre un petit peu, je peux me faire un petit trait de crayon, ça pourra m'aider. Je me fais un petit trait de crayon comme ça et je retire un petit peu et hop, je vais faire une découpe au niveau de mon petit trait de crayon. Et là je viens pousser mon papier ici au niveau de cette arête. Une fois que j'ai fait ma découpe, je me refais un petit point et là je fais pareil, je retire un petit peu ma bande et je viens faire une deuxième découpe. Et là si vous avez bien fait votre découpe, quand vous allez plier,
vous allez venir faire la tête. Donc déjà, on va s'arrêter là pour le moment. Donc moi, je vais déjà décrocher mon scotch double face. Alors ne collez pas tout de suite le tout, hein. Faites déjà une bande par une bande, je vous ai expliqué juste la marche à suivre. Je retire mon scotch double face, comme ceci. Je vais rajouter de la colle, pour que ça colle correctement. Et je vais venir voir ce que ça donne. Je peux remettre un petit coup avec mon plioir pour que ça adhère correctement. Une fois que je vais être ici, je vais de nouveau prendre mes ciseaux et je vais venir faire une découpe au niveau de mon angle. Et là, je vais pouvoir rabattre ce côté-là comme ceci, une fois que j'aurai fait le reste, bien sûr. Alors là, je remets un trait de colle, puisque la colle a séché. Et je viens faire ce côté-là. Donc là, si je veux, c'est pareil. Je peux venir rajouter de la colle ici. Donc, je viens faire cette bande-là. Et enfin, pour terminer, je viens couper. Alors, dans l'angle, pour couper cet angle-là, je vais d'abord rabattre mon papier. Et une fois que j'ai rabattu mon papier, je vais venir faire mon angle. Ici, pour faire un joli coin, c'est pareil. Je peux... Alors moi, je me suis mal prise. Après, c'est pas évident quand en fait j'essaie de le faire en caméra pour vous montrer, parce que j'ai mon pied de caméra, je vous l'ai déjà expliqué, en plein milieu du chemin. Et du coup, la technique est la bonne en tout cas. Ce que je vous montre, c'est pas des bêtises. Seulement parfois avec ça dans mon champ de vision, eh ben, j'ai un petit peu de mal à travailler. Mais c'est pas grave, sachez qu'en tout cas la technique est la bonne, c'est le principal. Donc je coupe l'excédent pour pouvoir m'arrêter ici. Je prends l'autre côté et je viens tout coller correctement si ce n'est pas le cas. Et une fois que l'intérieur est collé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir biseauter mes angles ici. Des tout petits biseautages. C'est vraiment juste pour que ça ne se chevauche pas à l'intérieur et que ça ne fasse pas moche. Donc là, alors, je biseaute légèrement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on a fait un pli à 2 cm et on a fait un pli à 4 cm. Alors, ne vous focalisez pas sur le pli à 4 cm. S'il n'est pas bon, c'est pas grave, c'est normal. C'est parce qu'on a 2 mm ici. Enfin, tout du moins, moi, c'est un carton gris de 2 mm que j'ai. Donc, si vous avez un carton gris plus petit, plus fin, pardon, votre distance entre ici et là, elle sera un peu plus large. Mais normalement, ça ne change rien à la base de mon tuto. Je tenais quand même à vous le préciser, au cas où vous vous demandiez avec quel genre de carton gris je travaille. Ici, je vais venir rajouter de la colle de nouveau pour que ça tienne correctement. Et je vais venir rabattre donc vers l'intérieur. Donc là, je mets un petit coup avec mon plioir et je mets un petit coup à l'intérieur de nouveau pour écraser et ça va me donner ça. On viendra recouvrir bien entendu l'intérieur plus tard avec du papier. On va d'abord coller ça
tout le tour. Puis une fois qu'on aura fait ça, on fera comme pour le tuto précédent avec la boîte. Pour celles qui l'ont suivi, on mettra d'abord les charnières. Et une fois qu'on aura posé les charnières, le fermoir. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra enfin placer le papier décor. Ça cachera tout l'arrière en fait. Si vous avez mis des vis, si vous avez mis des clous, alors si vous avez mis des petites attaches parisiennes, ça cachera tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que tout est en ordre. Et quand tout est en ordre, je prends mon deuxième morceau que j'ai coupé. Puisque je vous rappelle, on en a coupé 2 morceaux. Et là, je vais venir le coller. Alors, je colle toujours la petite partie des 2 cm en premier. Je vais commencer par ici. Et je prends pile à l'angle et je fais attention à ce qu'on ne voit pas de carton gris. Ok ? Donc je prends le bas de mon cercueil. Alors, je retire ma bande de scotch double face, seulement sur quelques centimètres. Et je fais bien attention ici à bien tout couvrir. Alors je vous fais commencer par ici, ça sera plus simple parce que c'est un angle droit. C'est juste, c'est la seule et unique raison pour laquelle je vous fais commencer ici. Une fois que j'ai écrasé ça, je vais venir couper mon angle. Une fois que j'ai coupé mon angle, je peux biseauter aussi. Tout à l'heure, j'ai pas biseauté, mais là, je pourrais aussi bien biseauter mon angle. Si vous trouvez que c'est plus simple, faites-le, il n'y a pas de souci. Et je vais venir retirer mon scotch double face sur la partie du milieu, pas encore sur la partie du haut. Sur quelques centimètres, c'est pareil, on avance petit à petit. Et on vient écraser tout ça pour que ça adhère correctement. Et de nouveau, je fais ça à l'intérieur et je vais venir couper ici à l'angle. Une fois que j'ai coupé mon angle, moi je retire tout, vous pouvez retirer vraiment que en partie. Vous n'êtes pas obligé de tout retirer. C'est vrai que moi souvent, je fais à peu près, je fais pas tout d'un coup, mais bon, j'en fais une grosse partie et je retire tout d'un coup plutôt. Une fois que j'ai fait ça, je viens frotter ici la partie qui va aller sur ma grande partie ici. Alors n'oubliez pas qu'ici c'est un peu en angle, c'est pour ça que faut faire un petit peu attention à ce que ce soit bien droit. Voilà. Une fois que c'est bien droit, alors je colle pas tout de suite cette partie là, je m'occupe que de cette partie là pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est que de nouveau à l'angle, ici ça va, c'est des angles droits donc c'est assez simple. À l'angle, je viens couper mon papier et je fais pareil ici à l'arrière. Et comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez, vous pouvez biseauter si c'est plus simple pour vous également. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire adhérer la partie des 2 cm qui recouvre le bas. Je viens mettre de la colle sur ce qu'il me reste de papier. Je fais adhérer le tout. Et je fais pareil sur les 2 cm du bas. J'écrase bien le tout pour que ça adhère correctement. Et je vais venir biseauter mes angles de nouveau. Donc ici.
ici et en fait sur tous les angles que je vais avoir au niveau du haut. De nouveau, je retire mon papier double face et je viens faire adhérer le tout. Vous voyez, c'est pas très compliqué quand on suit bien le tuto. Si vous avez déjà voulu faire un cercueil mais que vous n'avez jamais osé, et en fait, ça c'est un tuto à moi. C'est pas un tuto que c'est pas un tuto que j'ai pris quelque part l'année dernière. Je voulais un cercueil. Voilà. Je voulais un cercueil et comme j'avais déjà fait mon autre album dans une boîte, je m'étais dit pourquoi pas faire à peu près la même technique et de mettre quelque chose au-dessus. Donc je me suis fait un gabarit de cercueil. Donc c'est pareil, c'est pour ça que c'est un gabarit papier parce que je l'ai fait moi-même, le gabarit. Et je me suis lancée, mais vraiment à l'aveugle parce que je savais pas ce que ça donnerait, je savais pas si ça serait joli ou pas. Et au final, j'aimais bien le rendu. J'avais commandé, pour tout vous dire, un squelette pour mettre au-dessus, sur la partie du dessus, là, ici. Mais je ne l'ai jamais reçu. Et donc, cette année, tout simplement, un an plus tard, quasiment, quand j'ai trouvé mon moule avec le crâne d'oiseau, bah, tout simplement, j'ai décidé de mettre le crâne d'oiseau à l'intérieur et je trouvais que ça faisait pas mal. Donc là, il me reste une petite partie à couvrir. Bah, je vais tout simplement reprendre un morceau de papier qui fait pareil, un 10 cm. Je fais un pli à 2, je fais un pli à 4 et je vais recouvrir cette partie-là. Donc je vais prendre, allez, j'ai combien alors? J'ai 2 cm, je vais prendre 6 cm de large et je vous montre comment je vais faire. J'ai coupé le petit morceau qui me manquait. Donc de nouveau sur la partie des 2 cm, je viens le retirer et mettre de la colle. Ici, je me mets au milieu, à peu près, hein, c'est pas au poil près. Je viens couper mon angle. Je vais venir coller la partie de droite, donc celle où il y a celle qu'il faut recouvrir. Je mets de la colle, je relève le tout. Je vais venir couper mon angle, donc je viens couper droit ici. Et en fait, je coupe au niveau de mon angle ici, tout simplement. Vous voyez? Je viens biseauter la partie de droite. La partie de gauche, elle arrive en plein milieu, donc c'est pas la peine de la biseauter. Par contre, l'autre partie, celle de gauche, je la biseaute aussi. Pareil, je ne biseaute pas celle de droite. Ensuite, je viens faire adhérer l'autre partie, en essayant de faire un bel angle droit. Je viens coller la partie d'en bas. Et là, je vais pouvoir finir et venir coller la partie du haut. Donc celle qui vient se retrouver ici. Et pareil de l'autre côté. Je vois pas bien ce que je fais avec ma colle dans les mains. Ouh, il y a des papiers qui volent de partout. Et voilà. J'écrase bien le tout à l'intérieur également. Et toute la partie extérieure est recouverte. Alors maintenant, je vais venir faire la même chose avec cette partie-là. Donc je vais le faire hors caméra. Je vous ai montré comment on faisait avec celle-là. C'est exactement la même chose avec l'autre partie. Une fois que j'ai fini, je vais couper des bandes ici de 3,8 cm et ici de 1,8 cm. Et je vais venir tout simplement mesurer la distance que j'ai entre... pardon, je
je me mets dans le cadre. La distance que j'ai ici, moi j'ai 15,2, donc 15,2 par 8 par 3,8. Ici, j'ai un peu moins de 7. Donc moi j'ai coupé une bande de 6,5, puisque n'oublions pas que c'est biseauté, c'est un peu de travers, hein. Ici j'ai coupé une bande de 5 pour le haut, une bande de 6,5 pour ici, une bande de 15,2 pour ici, et enfin pour le bas une bande de 6 ici, 1. Ici j'ai coupé des bandes ici c'est 15,2 aussi, à gauche et à droite. Ici j'ai 6,1. Ici j'ai 5,2. Ici j'ai 6,1. Et ici j'ai 6,4. Ici j'ai 15,2 aussi. En sachant que il faut absolument que vous mesuriez vous-même votre cercueil. Ça dépend de la taille de votre cartonnette, de comment vous l'avez plié, donc à 1 ou 2 mm près. C'est pour ça que des fois, j'ai pas la même distance à gauche et à droite, parce que suivant comment je l'ai plié, je vais pas avoir la même distance à 1 ou 2 mm près, mais il n'y a rien de dramatique. Du moment que quand vous superposez vos deux cercueils, vous avez la même taille. Voilà. Après, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, c'est compliqué d'avoir exactement la même taille. Mais bon, le principal, c'est que ce soit à peu près pareil. Je vais ensuite recouvrir l'intérieur et l'extérieur. Et pour ça, je reprends mon gabarit fermé, donc les œillets fermés. Je le pose sur du papier noir. Je trace les contours et je le coupe 4 fois tout simplement. J'en mets 2 ici, 2 ici. Et j'ai collé mes papiers à l'intérieur. Je vais ensuite prendre mes charnières. Alors, je vous explique. J'ai fait un trait au milieu de cette bande-là. Alors, sur la gauche. Quand je regarde mon cercueil, c'est à gauche. Donc, je le pose face à face, bien comme il faut. Et je viens tracer un trait au milieu. Et alors, ça fait 15 de mémoire, 15,2, je crois. Non, ça fait un peu plus. Attendez, je vais prendre une règle. J'ai 15,5. Donc, à 7,75 à peu près, je viens tracer un trait. Et à ces 7,75, de nouveau, je trace un trait au milieu. Sur les traits de gauche et de droite, je pose ma charnière. Et je fais attention à ce que le centre de ma charnière soit bien au milieu de mon articulation. Et là, je viens tracer des traits de crayon. Je fais la même chose à droite. Et une fois que j'ai fait ça, je viens perforer mes 4 trous. Je prends l'autre face. Cette fois-ci, je viens tracer un trait de nouveau au milieu. Donc à 7,75. Et là, je vais prendre... moi, j'ai cette fermeture-là. Peu importe la fermeture que vous ayez, ça va être le même système. Donc je la centre bien au milieu. Donc au milieu de mes traits et au milieu ici. Et là, pareil, je viens tracer les traits, donc les points. Donc moi j'en ai 6 en tout. Donc 3 en bas et 3 en haut. Et je perce. Et seulement une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mon papier décor et reperforer les trous. Donc je le fais ici et ensuite je le fais ici. Et je reperfore les trous. Vaut mieux faire dans ce sens-là, parce que si vous collez d'abord vos papiers décor, vous allez tracer dessus, ça va pas faire joli, et quand vous allez gommer, ça va vous effacer un petit peu le papier. Donc faites comme ça, même si ça vous fait 2 opérations supplémentaires, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'après, ce soit nickel. Donc pour les grandes parties, donc ces 2 grandes parties-là, j'ai coupé à 15,1. Pour le bas, alors moi je les replace comme je les avais placés tout à l'heure. Pour le bas, 6,3, toujours sur 3,8 hein, bien entendu. Ici, c'est pareil que là, 15,1. À droite, 6,5. Et à gauche, 6,5 également. Et pour la partie du haut, 5,3. Pour le petit cercueil du haut, c'est pareil.
j'ai 6,2. Et là, c'est sur 1,8, pardon. 15,2 à gauche, pareil à droite. Et ça, c'est pour l'extérieur seulement, hein. Ensuite, j'ai 6,3 ici. Pareil à droite. Et en haut, j'ai 5,2. Faites attention aussi au sens où vous allez coller votre papier, hein. Faites bien attention à ce que le papier, la belle partie soit vers le haut. Enfin, la belle partie, façon de parler. Que l'écriture soit bien dans le bon sens. Voilà. Si vous utilisez une écriture. Moi, j'ai pris une page qui m'intéressait dans tout ce que j'ai imprimé. Alors, j'ai pris la page avec 2 pages avec des écritures. Voilà ce que j'ai pris. Et pour l'intérieur, par contre, là, j'ai pris une page, la page avec la tête de mort. Donc là, pour les grandes pièces, j'ai pris 15 cm pour l'intérieur. J'ai pris 6,5, 6, 5 et 6,5. Donc les 6,5, elles vont aller là toutes les deux. La 5, j'en ai combien des 5? La 6, elle va en bas, la 5, elle va en haut. Et les 15, les 15 sur les côtés, bien entendu. Ensuite, pour le cercueil du haut, je coupe à 1,8 toujours. 15 pour les grandes parties. 6,5 pour les arêtes. Pour le bas, 6 cm. Et pour le haut, 5 cm. Voilà ce que moi, j'obtiens avec ce que moi, j'ai fait. Donc, je viens coller mon papier à l'intérieur et à l'extérieur. Je refais mes trous et je viens vous montrer comment j'installe le tout. Avant de coller les papiers à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà raccorder nos charnières. J'ai donc pris tout simplement des petites attaches parisiennes. J'en avais pas assez de noir. Du coup, j'ai pris des blanches, mais je pense que je vais les repeindre. Je mettrai un peu de couleur dessus, du marqueur ou autre chose. Je verrai ce que j'arrive à trouver qui soit sympa. Donc là, je les place en bas et ensuite je les ouvre à l'intérieur. Je fais pareil pour la deuxième charnière. Et je vais faire la même chose pour les charnières du haut. Ce qui va être assez simple parce que... Alors, simple quand on n'a pas de main gauche. Ça va être assez simple parce que regardez, l'ouverture est en haut et pas dedans. Alors, j'ai fait voler tout à l'heure toutes mes attaches parisiennes. Il faut le temps que je les retrouve. Alors, il m'en manque 2. Je vais les retrouver, puis je vais les remettre. J'ai posé mes attaches parisiennes ici. Alors, il y en a des noires, il y en a des blanches. Elles vont toutes être noires à la fin, ne vous inquiétez pas. J'ai repassé un coup de marqueur dessus. Ici, j'ai mis aussi les attaches parisiennes pour fermer ma boîte. Je viens la fermer. Et hop, c'est magique, elle se ferme. Bon, après, il y a un petit décalage au niveau du haut. Bon, pour moi, c'est pas dramatique. Normalement, vous ne l'aurez pas. C'est parce que tout simplement, j'ai mal mis ma boîte du bas. Mais pas de panique. Rien de grave. À votre niveau, si vous les avez bien mises, bien parallèles en haut, que vous avez bien appuyé et sur le côté, ça ne devrait pas faire ça. Voilà, voilà. Alors, je vais maintenant venir coller les bandes à l'intérieur, ici et là. Une fois que j'en suis là, je vais venir recouvrir les fonds. Donc, les deux fonds plus ici. Donc, je prends des grandes images. Moi, j'ai pris celle-là et je l'ai prise dans ce sens-là. Je voulais les 2 têtes de mort. Et du coup, j'ai mis mon patron dessus. J'ai ensuite pris cette image-là.
Et c'est pareil, j'ai mis le patron là où je voulais l'image. Je voulais la tête de mort ici. Donc je l'ai mise en bas et j'ai tracé le contour. Ici, je voulais le squelette. Donc j'ai fait pareil. J'ai mis mon patron dessus. J'ai recouvert et j'ai tracé les contours. Et je vais venir maintenant les couper. On va maintenant passer à la partie déco. Et j'ai pris de la toile. Alors c'est une sorte de toile... de pêche, d'araignée, enfin voilà, je l'ai eu chez Jiffy l'année dernière à Halloween. Et je vais venir la teindre un petit peu. Alors pour ça, je vais me munir de gants. Et je vais aussi mettre une petite feuille de brouillon derrière. Alors prenez n'importe quoi, enfin en dessous. Et alors moi c'est l'encre, c'est la Distress Oxide Vintage Photo. Alors c'est la Oxide Spray. Et je crois qu'il y a une différence, en fait, il y en a deux. Il y en a une que j'apprécie particulièrement. Alors, c'est la Spray Stain, celle que j'aime bien. Mais là, j'en ai plus, donc celle-là, je m'en sers pour mettre de l'eau dedans. Celle-là, je l'aime beaucoup moins, mais je me suis trompée, en fait, quand je l'ai achetée. Voilà, tout simplement, pour la petite histoire. Donc, je m'en sers quand même. Je viens la teindre un petit peu pour la vieillir. Donc avec la stain, ça aurait fait vraiment beaucoup plus joli. Mais bon, comme je n'en ai plus, je fais avec ce que j'ai. Puis comme m'a fait exprès, à chaque fois que je vais en commander, elle est en rupture de stock. Et quand j'ai plus rien à commander, elle est de retour en stock. Je pense que pour vous, c'est à peu près pareil quand vous avez vraiment besoin de quelque chose. Ou alors dites-moi si c'est juste moi qui a la poisse en fait. Donc là, une fois qu'elle est teinte, je vais la placer comme j'en ai envie. Et une fois que je l'ai placée, je vais venir la coller. Alors j'ai branché mon pistolet à colle chaude, en espérant ne pas avoir de catastrophe cette fois-ci. La dernière fois que je l'avais branché, je m'étais brûlé au 2e degré sur 2 doigts. Je sais même pas si c'était pas au 3e. Enfin, je pense pas que ce soit au 3e degré, sinon je pense que j'aurais atterri à l'hôpital. Mais bon, je m'étais vraiment bien brûlé, ça avait fait mal. Le pistolet avait vraiment chauffé très très fort. Et en fait, j'avais une déco en résine dans la main que je voulais coller. Donc j'avais mis plein de colle chaude dessus. Et en fait, elle s'est retournée dans ma main. Elle m'a glissé des mains. Et elle est tombée sur mon pouce. Et ici, en fait, je me suis brûlée toute la partie là et toute la partie là. C'est pas dramatique, mais sur le coup, ça m'a fait mal. Et il a fallu que je garde les mains dans de l'eau froide pendant au moins 2 heures avant que la douleur ne se calme. Donc je ne vous conseille pas de faire la même chose que moi. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vais débrancher mon pistolet à colle chaude parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. J'ai ce magnifique moulage que j'ai fait. Alors, c'est un moule que j'ai eu chez AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude. J'ai aussi les petits moulages qui viennent de la boutique de mon chéri que j'ai fait. Donc, celui-là, c'est le plus grand moule des deux. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a celui-là, et pépette, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Alors, vous voyez, là, c'est un homme avec un chapeau, une femme squelette. Ça, c'est un buste en squelette. Il y a également les jumeaux que j'avais mis en collier, que j'avais attaché sur le côté d'un de mes notebooks. Donc celui-là, la tête de mort et la main de squelette. Et puis il y a, je sais pas, le cousin de Michael Jackson. Et puis celle-là. Il me semble que c'est tout pour ce moule-là. Et il y a, ah si, il y a celle-là encore, qui fait partie de ce moule-là. La pomme empoisonnée. Ensuite, pour l'autre moule, on a une sorcière, un chapeau de sorcière, un balai de sorcière, les chaussures de la sorcière, le Book of Spell, le livre des sortilèges, la grenouille, la boule de cristal et la petite citrouille. Donc voilà pour ces petits moulages là. Je ne sais pas si je vais encore tout utiliser,
Mais dans le doute, je vais toutes les peindre pour pas me retrouver à la dernière minute à devoir ressortir toute ma peinture et à devoir tout repeindre à la dernière minute. Donc je vais utiliser de nouveau mon petit brouillon. Je prends mon gesso noir, je peins tout. Alors je vais faire celle-là avec vous parce que celle-là je vais faire quelque chose de spécial avec. Par contre le reste je le ferai hors caméra parce que ça n'a aucun intérêt de me voir peindre des choses en noir. Je me munis d'un petit chiffon et d'un pinceau. Une fois que j'ai mon pinceau, ma peinture et mon petit chiffon, je vais commencer à peindre. Je vais faire exactement la même chose que sur l'autre tête d'oiseau, crâne plutôt. Donc là, dans l'œil, je vais venir mettre un petit coup de spray aussi. Je vais nettoyer un petit peu pour que ça fasse un effet un peu sale, vieilli. J'ai passé 3000 ans sous la terre. On fait ça des deux côtés. Et en fait, ça aura tout son sens quand ça sera sec. Pour le reste de la tête, je vais venir la peindre tout simplement comme ceci. Donc je la peins en entier, bien entendu, tout en noir. Si je veux, je peux faire autre chose, hein. Je ne suis pas obligée de peindre tout en noir. Vous faites absolument comme vous le voulez. Je vous montre comment moi je fais, mais après, si vous avez d'autres idées, je suis aussi preneuse, hein, pourquoi pas. Moi je partage mes idées, mais vous pouvez aussi partager vos idées. Vous avez le lien du groupe Facebook de la boutique de mon chéri. Et là, vous pouvez partager tout ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et moi, je vais souvent, tous les jours en fait, je vais regarder ce qui se passe. Et c'est là que je vois si vous avez fait des albums, si vous avez suivi mes tutos, ce que vous avez fait. J'aime bien voir ce que vous faites. Parce qu'il y en a qui sont vachement doués quand même. Il n'y a pas que des débutantes et c'est très bien aussi d'avoir un petit peu des débutantes ou des personnes un peu plus pas douées, mais un petit peu plus qu'en font depuis un petit peu plus longtemps, qui font des choses un peu plus perfectionnées, on va dire. Parce que moi aussi j'ai débuté, je faisais pas du tout des choses très très perfectionnées au début. Hein. Au début je suivais des tutos aussi, hein. Donc je ne juge personne, je suis passée par là. Mais j'aime bien voir ce que vous faites tout simplement. Donc là je vais laisser sécher quelques minutes. Et en attendant, ce que je peux faire, c'est prendre... alors j'ai cette petite fiole là, donc elle est un petit peu grande, et j'ai une petite. Voilà, une très très petite. Donc sur la petite, je lui ai collé un petit pic, un petit spike comme ça. Et j'ai imprimé des petits papiers que je vais coller dessus. Donc là, et celui-là. Donc une fois que j'ai imprimé, que j'ai découpé, alors j'ai tapé étiquette d'Halloween sur Pinterest et il m'en a sorti un gros paquet. Et j'ai choisi celle que je voulais tout simplement. Je vous mettrai un lien si vous voulez dans la barre d'infos, mais honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit nécessaire étant donné que vous pouvez trouver ça partout sur Internet. Je vais mettre du double face là-dessus. Parce que avec de la colle, j'ai déjà essayé, ça colle plus ou moins bien, mais c'est pas encore ça. Donc je prends mon double face, qui n'est jamais très loin de moi, et que pourtant je passe ma vie à chercher. Dites-moi pour vous si c'est pareil dans les commentaires. Je vais faire un nouveau, je vais inventer un nouveau tag. Cherche ton scotch double face.
Alors j'en mets de partout. Hop. Et bien sûr, je vais venir retirer tout ce qui dépasse. Alors pour ça, je vais prendre mes petits ciseaux plutôt. Après, s'il y a un petit peu de peinture dessus, parce que moi j'ai de la peinture sur mes doigts, pour moi c'est pas dramatique parce que ça va être de toute façon une déco d'Halloween. Donc forcément, c'est pas quelque chose qu'on veut de très soigné forcément. C'est pas comme quand on fait un petit album shabby chic et puis que là, si on veut faire une super déco puis qu'on fait une tache noire dessus, c'est la catastrophe. Là, c'est pas du tout la catastrophe. Puisque de toute façon, c'est Halloween. Donc j'ai fait la grande, je fais la petite. Et je vais venir... Alors, je vais quand même retirer mes gants, ça sera plus pratique. Ouais, je sais, je suis un peu indécise ce soir. Alors, j'essaye de retirer ça correctement. Et là, je viens le coller sur ma petite bouteille proprement. Et voilà ce que j'obtiens. Caméra fait le point. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Et je viens la coller juste ici. À l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre du faux sang, vous pouvez mettre des araignées, des petites araignées. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je verrai ça après. Ma tête de mort a commencé à sécher. Et là, avant qu'elle ne sèche complètement, je vais venir, vous voyez, je vais venir frotter un petit peu à certains endroits pour retirer un peu de la peinture et faire cet effet un peu vieilli, un peu... Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous avez compris le but de la manœuvre. Voilà. On dirait qu'il y a un train qui lui est passé dessus. C'est normal. C'est le train Nina numéro 5. Et voilà ce que Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on va le laisser sécher tranquillement en entier. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir peindre mes petites figurines. Pour la déco de notre petit cercueil. Alors, j'ai collé le crâne. Je lui ai mis un œil à l'intérieur. Donc celui-là, je l'avais trouvé l'année dernière chez Jiffy, je vous l'avais déjà dit. Une araignée ici, une ici et une là. Un petit pot en verre avec du faux sang dedans. Un faux œil, un petit pot en verre de nouveau ici avec des mini diamants noirs, enfin des faux diamants bien sûr hein, à l'intérieur. Donc ici comme ça. Ça fait un peu comme des œufs d'araignée. Et j'ai collé ça ici. Maintenant, je vais décorer tous mes petits objets en résine. Et alors j'ai sorti pas mal de choses. Hein. Moi j'ai sorti mon kit Magicals Halloween. J'ai sorti 4 cires. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Si c'est de la peinture, bah, vous faites avec de la peinture. N'achetez pas des choses... voilà, n'achetez pas exactement le même matériel que moi. N'allez pas acheter exactement tout ce que j'utilise dans mes vidéos exprès pour faire une reproduction. Vous allez faire avec ce que vous avez chez vous. Moi, comme je fais souvent des vidéos et que je teste souvent des produits, forcément, je commence à avoir un peu de matériel à la maison. Donc, je fais ça. Je ne vais pas toutes les faire pareil. Hein. Je vais vraiment essayer de varier les plaisirs. Celle-là, je la mets comme ceci. Alors, j'ai utilisé la Fire Ruby
Et j'ai utilisé la Indian Pink. Pour celles qui ont les cires chez elles et qui veulent utiliser la même. Donc pour ma petite main. Ensuite, je vais utiliser aussi mes pigments. Le vert pour la grenouille. La Freaky Frankenlime. Je vais ensuite prendre la orange. Ah oui, pour ma citrouille qui se trouve ici, je vais utiliser la Firebird que j'adore. Alors là, pour la citrouille, elle est top cette cire. Et ça va sécher comme ça. Après c'est aléatoire, je vais voir. Le chaudron, je vais le faire avec la orange. Puis quand je vois que ça ressort pas trop, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de cire aussi. Je vais rajouter un peu de couleur, mais je vais aussi rajouter de la cire. Après, je fais un petit peu au feeling. Je prends les couleurs qui m'intéressent le plus. Je commence à un peu les connaître aussi, à connaître celles qui vont ressortir le plus et celles qui ne vont pas ressortir, bien sûr. Alors là, la caméra, vous voyez pas grand-chose, hein. Je vous ferai tout à l'heure un plan un peu plus rapproché tout à l'heure. Mais les couleurs, elles ressortent quand même pas mal. Celle-là, le balai de la sorcière, on va le faire aussi avec la même couleur. Je vais ensuite prendre pour la tête de mort. Pour la tête de mort, je vais prendre quoi? La cire verte. Je vais prendre avec le pinceau. Comme ça, j'aime bien. On va faire ça. Celle-là, on va prendre les chaussures de la sorcière. Avec ça, ça va faire bien. Alors, c'est la couleur Tinted Love Teal. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi comme couleur. Elle est vraiment jolie. Vous voyez, des fois, je rajoute juste un peu de couleur, un petit peu d'eau. J'ai même pas besoin des fois de rajouter du pigment. La Witch Purple Potion, je ne me rappelle même plus si je l'ai utilisée ou pas. Mais c'est pas grave, on va l'utiliser pour celle-là. Ensuite, pour celui-là, laquelle je vais utiliser pour celle-là? Je pense que... Ouais, celle-là, la teal aussi. Et je ferai des petits reflets avec de la cire. Par contre, il va falloir attendre que ce soit sec, hein, c'est tout bête, mais bon. Il faut attendre que ce soit sec pour travailler après sur les cires. Et pareil, les cires, par contre, si vous voulez rajouter du pigment par-dessus, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit sec. Mais ça va faire... vous voyez, regardez. Par exemple, si je veux rajouter un peu de teal là-dessus, ça va pas prendre partout, vu que la cire, c'est un petit peu gras. Mais ça va laisser
quand ça va sécher, ça va se voir quand même. Ça va laisser une trace. Comme quand j'ai utilisé là-dessus, j'avais mis de la cire et par-dessus j'avais mis du pigment. Ah non, c'est celui-là. J'avais mis la cire Firebird, je crois. Attendez. Ouais, j'avais mis la Fire Ruby et j'avais mis la Franken Lime. La Freaky Franken Lime. Et en fait, vous voyez, ça a séché vers la Franken Lime. Et ça fait assez joli. Donc, ça a quand même un effet, même si quand ça sèche, quand on le pose, on a l'impression que ça va pas tenir. Ça tient quand même. Ensuite, je vais prendre celui-là avec la Fire. Oh, je ne fais même plus les noms à force. Celle-là, c'est la Firebird. Donc la Firebird, et celle-là je vais la mixer un peu avec la orange. Donc c'est pareil, ça laissera des traces, mais ça va pas sécher totalement comme ça. Je vais ensuite prendre pour celui-là, je vais prendre un petit mélange. Il me reste la Firebird et en même temps je vais prendre celle-là. On va dire que c'est un cousin de Michael Jackson ou d'Elvis Presley. Il ressemble un peu, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'il ressemble un peu quand même. Donc celui-là, je vais le coupler avec la Witch Potion Purple. Et je vais en mettre surtout dans ses yeux. Donc je prends un pinceau très très fin pour pouvoir passer dedans. Je prends dans son nez et surtout sur son visage. Ça me plaît assez. Ensuite, le chapeau de sorcière. Je vais faire en violet. Le livre, alors le livre des sorts, Book of Spell. Lui, on va le faire plutôt dans les tons roses. Et encore une fois, je vais nettoyer mon pinceau entre deux. Donc on a un petit peu des tons rosés et on a un petit peu des tons dorés. Donc ça fait un mélange assez sympa. Et je vais faire la même chose avec la femme. Je prends un petit peu dans les tons dorés, un petit peu dans les tons roses et je viens faire l'appliquer partout. Sur celle-là, je vais venir appliquer un peu de vert. Donc du Freaky Franken Lime. Celui-là, j'ai du mal avec celui-là hein, de nom. Donc ça me plaît bien. Et enfin, le corps que je vais faire en vert. Bon, c'est pareil, je vais prendre mon pinceau. Tant pis pour les reflets. Bon, après, ça fait sympa quand même. Au niveau rendu, ça fait des reflets. Ça fait des reflets verts et ça fait en même temps des reflets roses. Et pour le dessus, je repasse un coup en vert. Et sur celui-là, je vais rajouter un petit peu de pigment aussi. Et je vais rajouter du pigment, alors le Screaming Banshee Black. Et on va voir ce que ça donne une fois que ça sera sec. Donc je vais ranger tout mon matériel. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir tout coller dans mon cercueil pour pouvoir finir ma décoration. Je vais maintenant venir coller tout ça dans mon cercueil. Pour ça, je prends mon pistolet à colle.
Voilà, j'ai toujours le même qui est un petit peu pourri, mais c'est pas grave. Donc, et là, je viens coller un peu comme j'en ai envie. Alors, c'est comme si c'était ses trésors. Il veille dessus comme sur la prunelle de ses yeux, n'est-ce pas? Alors celui-là, je vais rajouter de la colle dessus. Et je vais venir le coller un petit peu comme ça. Je sais pas si ça va bien coller ça. Voilà, comme ça va bien coller. Je viens coller ça aléatoirement. C'est vraiment au feeling. Je vois où ça peut rentrer, où ça fait joli. Je viens en mettre quand même pas mal parce que je voudrais que ça fasse vraiment comme un trésor. C'est pour ça que j'en mets autant. C'est vraiment le trésor du crâne d'oiseau. Alors là, la sorcière, elle a perdu ses pompes. Celui-là, ça va aller là. Ensuite, le livre, quand même, le livre de magie, qui va aller là. Le chapeau de la sorcière, qui va aller près de la sorcière. Voilà. La petite citrouille, on va la mettre aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle y soit pas, elle. On va la mettre ici. Elle sera un petit peu cachée. La petite grenouille. Je vais pas vous faire la grenouille, rêvez pas. On va mettre le balai de la sorcière quand même. Le petit balai de la sorcière, il va être là. Et pour finir, il nous en reste plus qu'un. Il est quand même assez gros celui-là. Je voudrais pas cacher le reste de la déco. Voilà, ça va être là sa place. Et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu. Alors j'en avais fait un autre un peu plus soft, hein, vous l'aviez déjà vu. Donc j'avais fait celui-là. Ça faisait vraiment un petit peu plus, voilà, je sais pas comment expliquer. Il était un peu plus soft. Donc celui-là c'est le mien. Et celui-là c'est celui que j'ai fait pour vous. Alors j'avais pas autant non plus de moules, de choses d'Halloween. Donc là j'en ai profité. Et puis je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, le petit crâne d'oiseau qui veille sur ses trésors. Pour terminer l'extérieur, la déco extérieure, j'ai rajouté des petits coins en métal ici. Alors un là et un là. Le dernier, je vais le rajouter avec vous. C'est tout simplement ces petits coins en métal que je plie au niveau du centre. En plus, il y a une petite barre, donc il y a pile de quoi le plier, comme ceci. Et je vais venir le coller. Donc avec ma super colle qui colle tout, la Art Glitter Glue. Je viens en mettre ici, là, un petit peu sur les arêtes. Si ça déborde, pas de panique, elle sèche transparent. Donc du moment que vous n'en mettez pas non plus 3 tonnes autour, normalement ça devrait aller. Ensuite, une fois que j'ai ça, je viens la coller
Je presse quand même dessus un petit peu, hein. Alors là, je vais la mettre au même niveau que l'autre. Je le maintiens le temps que ça colle. Et une fois que c'est collé, je le relâcherai. Je le maintiens peut-être, je sais pas, 30 secondes, le temps que la colle adhère, quoi. Donc, visiblement, moi, là, elle n'a pas envie de tenir. Voilà, je l'avais. En fait, quand vous la pliez, si vous la pliez trop, elle va se recourber sur elle-même. Le petit objet en métal va se recourber sur lui-même, pardon. Et du coup, ça va se retirer, ça va s'écarter tout du moins du cercueil. Donc, évitez de la plier de trop. Et puis, ça devrait tenir. Alors, les autres, ils ont tenu, donc celui-là, il tiendra aussi. Voilà. Ça tient. Il ne reste plus qu'à faire sécher tout ça. C'est tout pour cette vidéo. Donc, je vais vous tourner la suite où on va faire le petit cercueil, le petit album cercueil qui va aller à l'intérieur. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir un message, enfin une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!